Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons bénir notre Dieu trois fois saint, Père des miséricordes, Dieu de toute tendresse et de bonté, Dieu d'amour infini, celui qui nous a promis et qui viendrait nous donner la ressemblance originelle que nous avons perdue avec le péché. Nous le bénissons de tout notre cœur parce que, comme nous l'avons dit, cette promesse est en train de se réaliser sous nos yeux. Et plus que jamais, le Seigneur nous appelle chacun, chacune à entrer vraiment dans cette vie et de voir nos vies au jour le jour se transformer en lui. La vie dans la divine volonté, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des connaissances éthérées qui n'ont aucune prise sur notre vie. La vie dans la divine volonté, c'est la transformation totale, parfaite de tout notre être en Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nos frères et sœurs bien-aimés. Si nous écoutons sa parole et que nous mettons en pratique ses écrits, il est évident qu'au jour le jour, nous verrons des changements profonds intervenir dans notre existence, à l'exception naturellement des croix qui sont inhérentes à notre condition humaine et dont le Seigneur, dans la divine volonté, s'en servira pour un plus grand bien et pour l'avènement de son règne. Au début de cette retraite, encore une fois, je nous invite, frères et sœurs d'amour, à entrer dans le projet que le Seigneur a pour nous. Et l'on sait qu'en définitive, ce projet consiste tout simplement à être comme des dieux, à être Dieu. Par participation, dans le don qu'il fait de sa vie, là où il est Dieu par nature. Nous ne sommes pas les créateurs, mais nous participons à sa nature divine, comme le dit Saint Pierre dans son épître. Ici, plus que jamais, nous comprenons que cette participation à la vie de Dieu requiert de notre part une bonne disposition, une volonté réelle, un désir ardent de correspondre. Sinon, le don de Dieu n'aura aucun effet, puisque le don de Dieu n'a aucune prise sur notre liberté. Et s'il suggère à notre liberté, à notre libre vouloir de le désirer, il n'aura jamais la possibilité, même s'il avait la capacité, de nous contraindre à accueillir ce don. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, le Seigneur veut que nous soyons dans des postures, une posture de mendiant, que nous soyons des êtres constamment en train d'avoir soif, des assoiffés perpétuels, sachant qu'un jour cette soif sera totalement et définitivement pleinement étanchée dans le don qu'il fera, frères et sœurs d'amour, de sa divine volonté, lorsque nous serons en tout parfaitement semblables à lui. Le temps de cette ressemblance attend donc le désir, glorien. Et le désir, c'est la prière. Ici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans le thème de notre retraite. La prière et les actes dans la divine volonté, c'est tout simplement la manifestation, la possibilité que nous avons d'acquérir progressivement la vie de Dieu, de le laisser couler en nous et de vivre déjà dès ici-bas la perfection de sa ressemblance dans le don qu'il nous fera de lui-même. Et c'est pourquoi, au cours de cette retraite, nous allons donc essayer de voir quelle est l'origine de la prière et comment est-ce que notre prière jusqu'ici s'est déployée, d'abord dans l'Ancien Testament et ensuite la prière de Jésus. Puisque Jésus nous invite à prier, mais à prier comme lui. Et comment prier comme lui? Comment entrer dans sa prière? Et quels sont les motifs et les mobiles de la prière de Jésus? Pourquoi prie-t-il? Et nous allons comprendre qu'il prie pour que le royaume advienne. Et nous allons donc voir comment faire pour advenir ce règne dans ce qu'il est convenu d'appeler justement les actes dans la divine volonté. Les actes font advenir le royaume. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, en deux parties, notre retraite. Première partie, la prière dans la divine volonté. Et puis la deuxième partie, les actes dans la divine volonté. Et nous verrons bien que les deux se tiennent, puisqu'il n'y a pas de hiatus entre la prière et les actes étant des prières et les prières étant des actes, puisque tout est acte dans la divine volonté, y compris la respiration, y compris la prière, y compris, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans l'inconscient quand nous dormons, y compris les actes conscients, ainsi de suite. Donc tout ce qui est acte conscient ou inconscient, naturel ou spirituel, petit ou grand, ce sont des actes dans la divine. Donc tout, en fait, que nous soyons dans la conscience de ce qui se déroule comme dans son ignorance, nous avons une claire
parfaite conscience d'être dans la divine volonté, de voir Dieu agir dans tous ses actes, y compris dans tout le mouvement interne à notre organisme sur le plan purement physiologique, sur le plan psychologique et naturellement sur le plan spirituel. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous dispose à comprendre avec le peu de balbutiements que nous aurons ce qu'il attend de nous. Et que, au terme de cette retraite, si nous ne sommes pas encore parfaitement dans la divine volonté, ce qui n'est pas à envisager, mais que nous commencions à comprendre toujours plus, puisque nous l'avons compris déjà depuis, puisque nous y sommes depuis quelques années, que le Seigneur nous demande d'avancer toujours plus en eau profonde, dans les profondeurs abyssales de son cœur, où il nous communiquera ce qu'il est lui-même, sa propre substance. Voici, frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons comment tout a commencé. C'était au jardin d'Éden, lorsque Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse au chapitre 1, verset 26. Et nous comprenons ce que c'est que cette image et cette ressemblance. On a eu l'occasion d'en parler de différentes manières. Il n'y a plus, c'est des classiques que nous connaissons. Le Seigneur Dieu avait voulu que l'homme participe pleinement à ce qu'il est. Il lui a donné donc une intelligence, une volonté, une mémoire, selon ce qu'il explique à sa servante Luisa Picaretta. La mémoire, l'intelligence et la volonté de l'homme étaient remplies de lui. L'homme pensait comme Dieu pense. L'homme voulait ce que Dieu voulait. L'homme se remémorait dans l'acte éternel, présent et parfait, tout ce que Dieu avait en lui dans sa mémoire. Étant donné que la mémoire de Dieu n'est pas dans le sens d'une réalité qui est passée à l'oubli, puisqu'il n'y a pas d'oubli en Dieu, étant donné qu'il n'y a pas de passé en lui, la perfection de l'immanence de toutes les réalités créées sont en lui dans sa mémoire. Donc c'est le dépôt, en fait, de tout ce qui existe. On peut appeler ainsi le réservoir. Mémoire non pas dans le sens de ce qui est passé, mais moi dans le sens de tout ce qui existe et qui est contenu en lui. Il s'ensuit donc, frères et sœurs d'amour, que Adam avait cette perfection de la ressemblance. On se le répète, on se le redit. Et cette perfection de la ressemblance passait donc par une communication de vie entre Dieu et l'homme. L'homme avait la vie de Dieu et il vivait permanemment, de manière parfaite et constante dans cette plénitude de vie. Et il n'y avait rien en lui qui était distant de Dieu, puisqu'il nageait dans les prérogatives divines. Sa puissance, sa sainteté, sa bonté, son humilité, sa douceur, sa pureté, sa lumière. Il était vêtu d'un vêtement de lumière. Et il portait en lui donc tous les arts, toutes les puissances irradiantes de vie de l'Esprit Saint, dans la communion de son amour, du Fils dans la communion de son intelligence et du Père dans la communion de sa volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et voici que tout baignait. Et Adam n'avait pas besoin de prier, puisqu'il avait la plénitude de la vie de Dieu en lui. La prière n'avait pas lieu d'être, puisque Dieu et l'homme étaient dans la perfection. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que nous dit l'Écriture. L'Écriture dit qu'il y a eu, justement, dans l'Éden, quand l'homme a désobéi, accusant naturellement sa femme d'avoir été, et la femme accusant le serpent, le Seigneur donne à chacun une punition. Le serpent va ramper et manger de la poussière, et la descendance de la femme écrasera sa tête. Et la femme vivra l'enfantement de manière douloureuse. Elle va accoucher, n'est-ce pas, donner la vie dans des douleurs inextricables, et son mari, selon ce qui est dit dans l'Écriture, dominera sur lui. En quelque sorte, elle n'aura plus la force, en quelque sorte, qu'elle avait dans la communion parfaite qu'elle avait. Et Adam, lui, qui a complètement écouté le serpent à travers sa femme, lui, il va cultiver la terre de manière aride. Il va perdre la force de manière absolument déraisonnée et il sera pratiquement comme une loque. Il n'aura plus aucune puissance en lui. Et notre très saint Seigneur dit à sa servante Luisa Picaretta que l'homme, quand il a quitté sa volonté, il était débile et faible. Et toutes les actions qu'il menait, il lui fallait un déploiement de force absolument inimaginable pour réaliser un seul petit acte, là où auparavant, il faisait une quantité éternelle d'actes dans le simple vouloir
puisque sa volonté était unie à celle du Seigneur. L'homme est devenu donc débile et fragile. Il y a eu donc ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur qui a donné à chaque catégorie de désobéissants une punition particulière. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden et la ressemblance a disparu, l'image est restée, l'homme a conservé une volonté, une mémoire et une intelligence, mais qui s'était rempli de rapines. La volonté humaine dont devait désirer non plus ce que Dieu voulait, mais ce que lui suggérait le serpent antique, l'ennemi de tout bien. Voici que Adam, selon l'Écriture, va donner naissance à Caïn et Abel, et on sait comment ça se termine entre les deux frères. Caïn tue Abel, et Caïn, frère et sœur bien-aimé, va être poursuivi par le regard de Dieu, et il va aller se cacher dans tous les antres, dans toutes les forêts, tous les lieux où il pouvait aller. Le regard de Dieu était posé sur lui. Il est dit donc que Caïn va donner naissance à une descendance, et nous allons comprendre comment on va commencer la prière. Donner naissance à une descendance, nous sommes au chapitre 4 du livre de la Genèse. Caïn connut sa femme. Elle connut et donna le jour à Enoch. Il bâtit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Nous sommes au verset 17. D'Enoch naquit Irad, qui engendra Mavial. Maviel engendra Mathusaël. Mathusaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, dont l'une s'appelait Ada et l'autre Stella. Ada mit au monde Jabel, qui a été le père de ceux qui habitent sous la tente, parmi les troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, qui fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Séla, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, le père de tous ceux qui forgent le cuivre et le fer. La sœur de Tubal-Caïn était Noéma. Lamech dit à ses femmes, écoutons, Ada et Séla, écoutez ma voix. Femmes de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure et un enfant pour une meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lamech le sera 77 fois. Qu'est-ce que ça nous rappelle dans l'Évangile? Voici qu'il dit, on m'a causé une meurtrissure pour montrer le degré extrême de violence, de haine et de méchanceté dans le cœur de Lamech. Il dit, écoutez, ne me cherchez pas. J'ai tué un homme simplement parce qu'il m'a égratigné, parce qu'il m'a blessé. Et un enfant parce qu'il m'a causé une petite meurtrissure. Et si Caïn doit être vengé 7 fois, Lamech, moi, je le serai 70 fois. En fait, je veux déferler. Pour une mouche qui va voler, je vais monter une armée. Pour un insecte qui passe, je vais engager les chars d'assaut. Et je vais, voyez, l'homme est sorti de Dieu et son cœur a été rempli tellement de violence et de haine, de méchanceté, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'est plus possible pour lui de vivre autrement. Et voici la suite de ce texte. Adam connut encore sa femme qui eut un fils. Elle donna le nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a accordé une postérité pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils qu'il appela Énos. C'est alors, nous sommes au verset 25, que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. C'est alors que l'on commença à prier Dieu. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on commence à prier Dieu ici en ce moment? Frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce que l'homme est devenu tellement furieux et monstrueux qu'il faut se tourner vers Dieu pour invoquer son secours. En fait, c'est le mal qui s'est étendu de manière parfaitement impressionnante dans le cœur de l'homme, qui a suscité l'indignation de l'homme et l'a poussé, frères et sœurs bien-aimés,
à se tourner vers Dieu. Comment est-ce que j'ai pu arriver à ça? Nous voyons bien que la descendance qui va mettre en place ce cycle infernal, c'est la descendance justement de Caïn. C'est Lamech. Et Lamech, naturellement, qui est le fils de celui qui a tué son frère Abel. Et lui, il dit, moi je vais continuer. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, ce péché originel qui va se transmettre de génération en génération. Lamech hérite de cela. Et Adam, dans ce qui est dit dans l'Écriture, sans pérorer sur la critique textuelle, va, pour essayer de remplacer Abel, donner naissance à Seth, et va dire, Seigneur, trop c'est trop, on se tourne vers toi, et pitié de nous. C'est ainsi, c'est très clairement, qu'il est dit dans l'Écriture, frères et sœurs bien-aimés, maintenant, l'homme commence à prier son Dieu. Il n'avait pas besoin de prier dans le temps, puisqu'il avait la plénitude de la vie de Dieu. Cette plénitude de la vie de Dieu ne lui donnait ou ne créait en lui aucun besoin, puisqu'il était comblé. Il débordait de tout ce que Dieu est. Et comme le Seigneur le dit lui-même à sa servante Luisa Picaretta, au tome 20 du 16 novembre 1926, il dit très clairement, « La volonté humaine rend l'homme esclave. Elle le met en manque de tout. Il sent la force et la lumière lui manquer continuellement. » C'était le cas d'Adam. Il était complètement perdu. Il n'avait plus de lumière. Adam, dit Jésus, n'était pas nu. Adam avait un vêtement, mais ce vêtement était un vêtement de lumière. Gloria! Ce vêtement était un vêtement de lumière. Et lorsqu'il a désobéi, il a perdu ce vêtement de lumière. Il est entré dans la ténèbre du péché. Il est devenu complètement nu, au sens où il était complètement dépouillé de ce vêtement de lumière, de cette perfection de la ressemblance avec son Créateur. Gloria! Seigneur notre Roi, nous te supplions humblement, Jésus, revêt-nous de ta lumière. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus continue. Son existence est toujours en danger. Il n'obtient ce qu'il veut qu'à force de prière avec difficulté. Voyez? Nous sommes continuellement, comme dit saint Paul, crainte au dehors, peur au dedans. Voyez? Nous sommes continuellement en train de multiplier des actes qui s'affaissent dans l'inaction et l'inefficacité. Tout simplement parce que nous n'avons plus ce moteur divin en nous qui nous porte à poser des actes qui sont ceux de Dieu. Et donc nous trifouillons comme nous pouvons. Oh, on prie, oh voici, on n'a pas ce qu'on veut. Oh, est-ce que Dieu écoute même? Peut-être qu'il faut changer de méthode de prière. Il faut prendre plutôt tel autre type de neuvaine. Et lorsque ce type de neuvaine ne marche pas, le neuvaine à Saint-Jude ne marche pas, on passe à la neuvaine à Sainte Rita. Voyez un peu. Et si Sainte Rita n'est pas efficace, on passe à la neuvaine à Saint Padre Pio. Et si ce n'est pas efficace, on fait les trois ensemble. Voyez. Et on cherche quoi, frères et sœurs bien-aimés? On est en train de chercher ce qu'on a perdu. Il n'y a plus, on est en train de chercher ce qu'on a perdu. Jésus continue, il dit très clairement, il dit, il fait tout ce qu'il peut, la force de sa prière et avec difficulté. Aussi l'homme qui vit de sa volonté est véritablement un mendiant. Par contre, celui qui vit dans la mienne ne manque de rien. Il a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne l'empire sur lui-même et par conséquent, il est possesseur de force et de lumière. Gloria! Gloria! Il dit quoi notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés? Il dit, le fait que nous ne soyons pas dans sa volonté, nous désirons des choses qui ne sont pas dans sa volonté et nous avons du mal à les obtenir, malgré la multiplication de nos prières et de nos actions pour essayer de lui obtenir ce que nous lui demandons. Mais si nous sommes dans sa volonté, nous sommes dans la plénitude de ce qu'il attend et ce qu'il veut de nous. Et alors tout ce que nous faisons porte tous ses fruits, tout simplement parce que Dieu veut ce qu'il veut en nous, parce qu'il nous habite. Et le Seigneur nous dit tout simplement, et nous allons comprendre, c'est la clé de la prière dans la divine volonté, entre en moi, entre en moi. Il continue notre Seigneur. Il continue notre Seigneur. Ma volonté lui donne l'empire sur lui-même et par conséquent, il est possesseur de force et de lumière. Et non pas de force et de lumière humaine, non pas de force et de lumière humaine, mais divine. Mais divine.
Son existence est toujours en sécurité. Et comme il est propriétaire, il peut prendre tout ce qu'il veut et n'a pas besoin de demander pour recevoir. Donc, le Seigneur nous conduit progressivement à cet état où nous serons propriétaires de tous ses biens, où nous n'aurons plus besoin de lui demander pour les obtenir parce qu'il les vit en nous et il les a d'office en nous. Et nous serons donc comblés de sa présence en nous. Et la seule chose qui nous sera demandée, tout simplement, dans la logique de cette plénitude, ce sera de déborder. Et le critère de la plénitude, frères et sœurs d'amour, c'est le débordement. Plus nous sommes remplis de Dieu, la seule chose qui nous est aujourd'hui demandée dans cette plénitude, c'est répands-toi, 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 répands-toi. Et nous allons voir au fur et à mesure du temps combien, c'est vrai, personne ne fait exception. Nous sommes tous marqués par des situations extrêmement difficiles de notre vie. Nous avons traversé des misères et nous avons été cabossés de différentes manières. Les larmes ont coulé. Nous sommes inquiétés. Nous avons crié vers le Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi moi? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Ainsi de suite. Nous avons multiplié un ensemble de pourquoi. C'est vrai, frères et sœurs bien-aimés. C'est vrai que notre prière va tendre davantage à nous focaliser sur nos difficultés puisque nous sommes dans le pétrin. Il faut s'en sortir et on oublie, on est naturellement oublieux de ce que Dieu veut bien plus, y compris que cette souffrance déborde en grâce et en multiplication de vie divine autour de nous. Et c'est pourquoi la vie dans la divine volonté, si elle ne supprime pas, si elle ne met pas fin à la souffrance, va nous conduire progressivement à transfigurer ces souffrances dans les souffrances même de notre très saint Seigneur pour faire advenir son règne. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est sûr, le Seigneur dit dans un passage que je n'ai pas retenu, il dit que ce sera un signe qu'on saura qu'on vous est dans la divine volonté, c'est que vous pensez de moins en moins à vous-même, que vous ne pensez plus à vous. Nos difficultés et nos épreuves nous rivent sur nous-mêmes. C'est une évidence, c'est quelque chose de naturel. Personne n'est exempt. Personne n'est exempt. C'est dans la loi de notre nature déchue de nous focaliser sur nous-mêmes. Mais quand Dieu habite notre cœur, habite notre âme, vit de sa substance pleine et parfaite en nous, tout en nous débordant en lui, et donc, mais y compris les souffrances que nous vivons, sont des souffrances, des perles qu'il transfigure. Frères et sœurs d'amour, si l'occasion vous est donnée de vivre une retraite sur les souffrances dans la divine volonté, n'hésitez pas. Ce sera, frères et sœurs d'amour, l'occasion, et bien plus encore, essayez de trouver les textes dans le livre du ciel qui parlent de la souffrance, et vous comprendrez ce que le Seigneur en dit. Alors, ici, un signe donc que nous avons pour savoir si nous sommes dans la divine volonté, c'est que de moins en moins nous pensons à nous-mêmes. Et nous sommes continuellement ouverts. Et Jésus continue en disant, frères et sœurs bien-aimés, que s'il est en nous, nous n'avons plus besoin de demander, puisqu'il a déjà tout en nous. Avez-vous besoin de demander ce que vous avez déjà? Sauf si nous sommes avides et avarices, et remplis d'avarice. Voyez, on dit, ceux qui donnent le moins, ce sont les riches, on dit ça, voyez un peu. Et c'est justement parce qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils ne donnent pas qu'ils sont riches. On dit ça, voyez. Ils ont des milliards d'euros dans les placements, un truc. Et puis ils entendent qu'il y a un crash boursier ici, et pop, ils se suicident. C'est pas possible. Alors qu'ils ont de quoi faire vivre toute une planète. 1 centime est pour eux quelque chose de... Voyez. Alors, laissons cela de côté, ce qui est lié plutôt à l'avarice et à la cupidité humaine. Entrons dans la réalité, frères et sœurs bien-aimés, de l'objectivité de la nature. Quand nous avons quelque chose, nous n'avons plus besoin de demander. Parce que nous l'avons. Voyez. Et quand on a en trop, on donne. Alors Jésus dit, cela est si vrai qu'avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est Jésus qui le dit. Avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est le besoin qui fait naître la prière. C'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien. Il n'avait rien à demander ou à souhaiter.
Ainsi il aimait, il louait, il adorait son Créateur. Gloria! La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. Adam était marché en Dieu. Il louait, il chantait, il magnifiait son Créateur, frères et bien-aimés. Donc quand ce temps-là viendra où nous serons complètement transfigurés en Jésus, tout en nous sera louange, manifestation de sa gloire. Ce seront des je t'aime continuels, perpétuels, qui jailliront de notre cœur, de tout notre être. Ce sera une danse éternelle, où nous tournoierons avec les anges et les saints avec notre très sainte main autour du trône de l'agneau, où nous dirons gloire, gloire, gloire à toi, qui est, qui était, qui vient, gloire à toi, le lion de la maison de Juda, gloire à toi, qui fait lever les frontons, gloire à toi, Seigneur, maître du temps et de l'histoire. Tout en nous sera un des je t'aime, des je t'adore, des je te loue, et ceci dans la perfection de sa divine volonté, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. On va demander quoi? La santé? On ne sera plus malade. On va demander quoi? Ne plus pécher? On ne péchera plus. On va demander quoi? Un morceau de chocolat? On n'en aura plus besoin. Frères et sœurs d'amour, c'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle. Il dit ainsi, il aimait, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans les... La prière est venue après le péché, comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère. Il prie afin d'obtenir. Voyez, parce que nous n'avons pas cette chose, nous prions afin de l'obtenir. Et le Seigneur va nous dire, ce que vous allez désormais demander avec insistance, c'est que mon royaume vienne. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire dans l'opulence des biens de son Créateur. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres. C'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Image véritable de son Créateur, qui lui a tant donné sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'elle possède. Oui, frère Sadamo, c'est cela. Ce qu'elle possède. Oh, comme il est beau, le ciel de l'âme qui vit dans ma volonté. C'est un ciel sans tempête, sans nuages, sans pluie. Parce que l'eau qui apaise sa soif, qui la féconde, qui lui donne sa croissance et sa ressemblance avec lui qui l'a créé, est ma volonté. Sa jalousie est telle que l'âme ne voudrait rien prendre qui ne vienne d'elle. Elle est si grande qu'elle remplit tous les offices. Si elle veut boire, elle fait elle-même de l'eau qui la rafraîchit et étanche toutes les autres soifs, de sorte que sa seule soif puisse être ma volonté. Si elle a faim, elle fait sa nourriture qui, en apaisant sa faim, lui enlève tout appétit pour tous les autres aliments. Ainsi de suite. Si elle veut être belle, elle fabrique elle-même le pinceau qui brosse une beauté, telle que ma volonté en demeure ravie devant une beauté si rare imprimée par elle dans la créature. Elle doit être capable de dire au ciel tout entier, « Voyez comme elle est belle !» C'est la fleur, c'est le parfum, c'est la couleur de ma volonté qui la rend si belle. En somme, ma volonté lui donne sa force, sa lumière, sa sainteté, et tout cela afin de pouvoir dire, elle est une œuvre entièrement de ma volonté. Par conséquent, je veux qu'elle ne manque de rien pour être comme moi et me posséder. Voyez. Très clairement, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que quand l'âme a tout cela en sa possession, la seule chose qui l'inquiète, c'est inquiéter entre guillemets, puisque tout est paix en lui, inquiéter au sens où ce qui doit être fait, c'est est-ce que tout le monde a ce que j'ai? Est-ce que tout le monde a ce que j'ai? Frères et sœurs d'amour, c'est le terminator, c'est le sommet. Vous arrivez à ça, vous vivez déjà le ciel sur la terre. Vous arrivez à ça, vous êtes déjà au ciel, sur cette terre. Pardon, frères et sœurs d'amour. Peut-être aviez-vous espéré avoir la guérison de votre orteil en venant ici?
ou de voir disparaître le bouton sur votre nez, donc peut-être que ça n'adviendra pas. Mais le Seigneur vous propose mieux, plus grand encore. Dépose ta vie dans ma vie, ta volonté dans ma volonté, et déborde. Et déborde. Et si nous arrivons, comme dit Jésus, à ne nous soucier que des autres, et à nous demander, est-ce que tous les autres ont ce bien? Alors, nous commençons vraiment déjà à vivre dans la divine volonté. Et Jésus nous dit lui-même, frère, c'est ce que là nous, vous l'avez entendu comme moi. Et si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune, image véritable de son Créateur qui lui a tant donné sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'elle possède. Pourquoi elle veut imiter son Créateur? Pourquoi? Parce que Dieu est dans le don perpétuel. Il est dans une dépossession continuelle et parfaite de lui-même. Il est dans la désintégration, au sens noble du terme, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a, pour se reconstituer dans la créature en vie divine. Il veut, frères et sœurs bien-aimés, que la créature participe pleinement à ce et dont il est toujours en train de se donner. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, vous dites à quelqu'un, je ne veux plus te voir, il multiplie des je t'aime. Va-t'en, je t'aime. Et quitte de mon chemin, je t'aime. Alors je veux te poignarder, je t'aime. Et si tu veux, je veux te créer, je veux te détruire, je t'aime. Vous imaginez? Voilà Dieu et l'homme. Dieu est constamment en train de multiplier sa vie dans le don qu'il fait et de nous dire des je t'aime incessants, en nous manifestant de manière absolument détonnante des je t'aime. Et nous sommes, frères et sœurs d'amour, en train continuellement, Seigneur notre roi. Il dit, quand nous serons véritablement remplis de ces biens, la seule chose qui va déborder, ce sera l'amour. Parce que la vie, la divine volonté, c'est ça. L'aliment de la divine volonté, c'est l'amour. Et Jésus le dit très clairement, frère Sebene, de manière absolument lumineuse. Et Luisa va traduire dans un célèbre texte. Est-ce que vous avez le livre du ciel quelque part? Oui. Vérifiez, voir si le texte qui, au tome 10, je vous rappelle, au tome 10, le texte qui précède la date du 24 mars 1911, le texte qui vient avant, je ne sais pas si... Il y a un texte, oui, le texte qui vient avant, oui. C'est le 8 février, d'accord, merci. Merci beaucoup. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons. Un texte du tome 10, c'est au 8 février 1911. Comment Dieu se donne, et il se donne, et il se donne, et il se donne, et il se donne. Tout est amour, amour, amour partout, amour partout. Donc, si vous avez un peu de patience, vous compterez le nombre de fois que le mot amour revient dans ce texte. Toujours dans mon état habituel, frères et sœurs d'amour, on va prendre le temps pour ça. J'ai passé presque 6 jours tout immergé dans l'amour de mon bienheureux Jésus, tellement. Quelqu'un peut cocher peut-être en... Non. Soyez attentifs. Donc, qu'à certains moments, j'ai pensé que je ne pourrais plus continuer. Je disais à Jésus, ça suffit, tu ne peux plus continuer. Je me sentais comme dans un bain d'amour qui me pénétrait jusqu'à la moelle des os. À un moment donné, Jésus me parla d'amour et de combien il m'aimait. À un autre moment, c'est moi qui lui parlais d'amour. Ce qui est mauvais, c'est que parfois Jésus ne se laissait pas voir et moi, nageant dans ce bain d'amour, je sentais le cercle de ma pauvre nature mourir et je m'en plaignais à Jésus. Il souffla dans mon oreille, je suis amour. Et si tu ressens l'amour, c'est certain que je suis avec toi. D'autres fois, je me plaignais et il me disait dans l'oreille, tout d'un coup, Luisa, tu es mon paradis sur terre et ton amour me rend heureux. Moi, je lui répondais, Jésus, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Tu veux te rire de moi? Tu es déjà heureux par toi-même. Pourquoi dis-tu que tu es heureux à cause de moi? Jésus me dit, écoute-moi bien, ma fille, et tu comprendras ce que je te dis. Il n'y a rien de créé qui ne reçoive la vie de mon cœur. Les créatures sont comme plusieurs cordes qui sortent de mon cœur et qui reçoivent la vie de moi.
Par nécessité, naturellement, tout ce qu'elles font résonne complètement dans mon cœur, même si ce n'est qu'un mouvement. Comme conséquence, si elles font le mal ou ne m'aiment pas, elles m'ennuient continuellement. Cette corde résonne dans mon cœur des sons de mécontentement, d'amertume et de péché. C'est la forme des sons tristes qui me rendent malheureux à cause de cette corde, de celle qui vit en moi. Au contraire, si la créature m'aime et est tout intentionnée à me contenter, cette corde me donne un plaisir continuel et donne dans mon cœur des sons doux et festifs qui s'harmonisent avec ma propre vie. À cause de cette corde, j'ai un plaisir tel au point de me rendre moi-même heureux et je jouis de mon propre paradis à cause d'eux. Si tu comprends bien tout cela, tu ne me diras plus que je ris de toi. Et voici ce que moi je disais de l'amour et ce que Jésus disait. Je veux le redire maladroitement et peut-être avec des paroles sans connexion, parce que mon propre esprit n'arrive pas à tout dire avec des paroles. Ô mon Jésus, tu es amour. Tu es tout amour. Je veux l'amour. Je désire l'amour. Je soupire après l'amour. Je supplie l'amour et je t'implore. Toi l'amour. L'amour t'invite. L'amour est vie pour toi. L'amour ravit mon cœur jusque dans le sein de mon Seigneur. Je m'enivre d'amour. Je trouve mes délices dans l'amour. Je suis uniquement pour toi. Toi seul et uniquement pour moi. Maintenant que nous sommes seuls, allons nous parler d'amour. Ah, fais-moi comprendre combien tu m'aimes, parce que c'est uniquement dans ton cœur que l'amour est compris. Tu veux que je te parle d'amour? Ma fille bien-aimée, prête l'oreille à ma vie d'amour. Si je respire, je t'aime. Si mon cœur bat, mes palpitations te disent amour, amour. Je suis fou d'amour pour toi. Si je me meurs, j'augmente mon amour pour toi. Je t'inonde d'amour. Je t'entoure d'amour. Je te caresse d'amour. Je te lance des flèches d'amour. Je te darde d'amour. Je te séduis d'amour. Je te nourris d'amour. Et je lance à ton cœur des fléchettes aiguës d'amour. Gloria! Ah! Et on va dire que Jésus n'est pas miséricordieux, qu'il n'est pas amour. Voyez? Frères et sœurs d'amour, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh mon Jésus, ça suffit pour le moment. Je me sens m'évanouir d'amour. Soutiens-moi entre tes bras, enferme-moi dans ton cœur et de l'intérieur de ton cœur, laisse-moi aussi m'éventer d'amour. Donc, quand Luisa entre dans le cœur de Jésus, l'éventail c'est l'amour, voyez. Autrement, je vais mourir d'amour. Autrement, je vais mourir d'amour. Je suis en délire d'amour. Je brûle d'amour. Je célèbre l'amour. Je me languis d'amour. Je me consume d'amour. L'amour me tue et me lève plus belle encore pour une vie nouvelle. Ma vie m'échappe et je ressens uniquement la vie de Jésus, mon amour. En Jésus, mon amour, je me sens immergé et j'aime tout le monde. La vie de Jésus me blesse d'amour et me rend malade d'amour. Elle m'embellit d'amour et me rend encore plus riche. Je ne sais pas comment en dire davantage. Ô amour, toi seul m'entends, toi seul me comprends. Mon silence te parle encore plus. Dans ton cœur merveilleux, on dit davantage en étant silencieux qu'en parlant. En aimant, on apprend à aimer. Amour, amour, toi seul parle. Parce que, étant amour, tu sais comment parler d'amour. Veux-tu entendre parler d'amour? Toute la création dit amour. C'est pas fini. Si les étoiles étincellent, elles te disent amour. Si le soleil se lève, il te donne d'amour. Si le soleil brille de toute sa lumière dans son plein jour, il envoie à ton cœur des flèches d'amour. Tout, frères et sœurs bien-aimés, tout, la lumière du soleil du plein jour, c'est des flèches d'amour, c'est des flèches d'amour. Quand le soleil se couche, c'est Jésus qui te dit qu'il se meurt d'amour pour toi. Dans le tonnerre et dans les éclairs, je t'envoie de l'amour et je lance des baisers à ton cœur. Sur les ailes du vent, c'est l'amour qui s'envole. Gloria! Si les eaux murmurent, ce sont mes bras qui s'étendent vers toi. Si les feuilles bougent, je te presse fortement sur mon cœur. Si la fleur émet un parfum, il te soulage avec l'amour. Toute la création, dans un langage muet, dit à ton cœur, je veux de toi uniquement la vie d'amour. Je veux l'amour. Je désire l'amour. Je mendie l'amour de l'intérieur de ton cœur. Je suis content uniquement si tu me donnes l'amour. Amusez-vous à compter le nombre de fois où le mot amour revient dans ce seul passage.
Déjà, ah oui, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Mon bien, mon tout, amour insatiable. Si tu veux de l'amour, tu me donnes de l'amour. Si tu me veux heureuse, tu me parles d'amour. Si tu me veux contenter, tu me donnes de l'amour. L'amour m'envahit. L'amour me captive et me conduit au trône de mon Créateur. L'amour m'indique la sagesse incréée et me conduit à l'amour éternel. Là, je m'arrête pour y demeurer. Je vivrai une vie d'amour dans ton cœur. Je veux t'aimer pour tous. Je veux t'aimer en tous. Jésus, à l'intérieur de ton cœur, mets sur moi ton sceau tout d'amour. Ouvre mes veines et laisse couler mon sang pour qu'au lieu de sang, ce soit l'amour qui coule en moi. Gloria! Gloria! Frères bien-aimés, vous voyez, vous, le sang qui gicle là, c'est l'amour qui... Voyez, vous êtes irrigué de l'intérieur, comme le sang irrigue l'organisme, vous êtes irrigué d'amour. C'est-à-dire que chaque goutte, même infinitésimale au bout d'une aiguille, même au microscope dans ce qu'il y a de ces composantes chimiques, tout est amour, amour, amour. Et vous jaillissez en amour. Quand vous surgissez, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'amour qui parle en vous. C'est l'amour qui coule de vous. Ouvre mes veines et laisse couler mon sang. Donc, j'ai repris ça. C'est une reprise, c'est une répétition. Pour qu'au lieu de sang, ce soit l'amour qui coule en moi. Prends mon souffle et laisse-moi respirer un air d'amour. Brûle mes os et ma chair et tisse tout de moi entièrement d'amour. L'amour m'enseigne comment souffrir avec toi. L'amour me crucifie et me rend totalement semblable à toi. Combien de fois? 100. Oui. Donc, frères et sœurs bien-aimés, en fait, pour dire que lorsque nous serons pleinement établis dans cette vie dans la divine volonté, ce qui coulera et jaillira de nous sera simplement l'amour. Ça va déborder. Et l'amour, c'est dépossession de soi, oubli de soi-même. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, contrairement à une psychologie qui prend sa source dans les lieux de détresse de l'homme, qui peut être compréhensible sur le plan rationnel, le Seigneur nous dit, prends le contre-pied et dit pratiquement le contraire. Il dit, en fait, si tu veux être heureux, pense aux autres. Là où on nous dira, si tu veux être heureux, pense à toi-même. Voyez. Et ici, c'est vraiment le renversement copernicien divin. Dieu nous dit, tu ne seras heureux que dans le don de toi-même, dans la mesure où c'est ma volonté. On comprend bien. Le discernement est indispensable. Dans le don que je fais, est-ce que Dieu veut que je me donne de cette manière-là? De toute manière, il veut le don. Ça, c'est un principe irréfragable, indéboulonnable. C'est les prémices, c'est le théorème. C'est absolument figé. Don de soi égale bonheur chez Jésus, chez Dieu. Alors maintenant, comment veut-il que je me donne? Là, c'est la question. Et ça nécessite un discernement. Comment est-ce que je peux me donner? Alors, le problème de l'épuisement, de la fatigue nerveuse, psychique et spirituelle vient parfois, si nous croyons être dans le don, que nous nous sommes donnés de la mauvaise manière. Donc c'est pourquoi il faut vraiment que nous soyons unis au Seigneur pour que ce soit lui qui se donne à nous. Et si c'est lui qui se donne à nous, nous serons débordements d'amour, y compris quand la fatigue naturelle sera là. Le fait de nous donner ne nous épuise, ne nous épargne pas de fatigue. Mais cette fatigue naturelle sera encore transfigurée dans l'amour. Car tout est une question d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et le Seigneur nous dit très clairement, la prière a commencé chez l'homme quand il n'était plus en possession de tout ce que je suis.
et de tout ce que j'ai. Mais quand il aura la possession de tous mes biens, sa vie sera action de grâce perpétuelle, débordement dans le don total de lui-même aux autres, puisqu'il imite son Créateur qui vit en lui. Il ne peut pas faire autrement que son Créateur. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et alors, depuis lors, l'homme a commencé à entrer progressivement dans cette prière qui est la nôtre et que le Seigneur va progressivement peaufiner pour que cette prière soit pour l'unique finalité qu'il remplisse toutes les créatures de lui. Et pour cela, frères et sœurs d'amour, essayons de demander la grâce à notre Dieu, de le chercher de tout notre cœur, de le désirer de toute notre âme, lui et lui seul, indépendamment de ce qu'il peut nous donner d'éphémère, de limité. Et s'il nous donne quelque chose d'éphémère et de limité, que cela contribue à l'unique fin pour laquelle nous avons été créés, la ressemblance parfaite avec lui. Et supplions-le vraiment de nous donner cette grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.